Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Sous l'œil de notre microscope, dans un instant, le géant Alibaba prépare son entrée en bourse. Mais d'abord, le grand retour de la Grèce sur les marchés financiers. Un signe que le pays sort de ses années noires. L'État va à nouveau pouvoir trouver de quoi se financer auprès du secteur privé. Il était, depuis 4 ans, sous perfusion des Européens et du FMI. La Grèce a lancé aujourd'hui ce qu'on appelle une émission obligataire. Et cette opération a largement séduit les investisseurs étrangers. La Grèce a vendu pour 3 milliards d'euros d'obligations à un taux de 4,75%, ce qui est exceptionnellement bas pour le pays. Il faut se souvenir qu'au plus fort de la crise de la dette, le taux d'emprunt à 10 ans était monté jusqu'à plus de 30%, autant dire impossible à l'époque pour la Grèce de trouver de l'argent ailleurs qu'auprès de ses partenaires européens. D'ailleurs, la dernière fois qu'elle a emprunté sur les marchés financiers remonte à février 2010. Un premier plan de soutien des Européens avait été lancé quelques mois plus tard seulement, 110 milliards d'euros. Un autre avait dû être adopté en 2011, 109 milliards d'euros. Plan accompagné d'une vaste restructuration de la dette au détriment des investisseurs étrangers qui semblent donc ne pas tenir rigueur à Athènes aujourd'hui. Ils ont, semble-t-il, été rassurés par le retour à l'équilibre et même un excédent budgétaire de l'État grec en fin d'année dernière. Dans l'actualité économique également, le commerce extérieur de la Chine souffre au mois de mars. Les exportations ont très nettement ralenti, bien plus que prévu. Baisse également des importations, signe que l'activité manufacturière se contracte largement, tout comme la consommation intérieure des ménages chinois. Le Canadien Bombardier fait voler son nouvel appareil d'affaires. Le premier vol d'essai du Learjet 85 a eu lieu hier avec succès, mais avec plusieurs années de retard. Particularité de cet avion, il est majoritairement fabriqué en fibre de carbone. Sous l'œil de notre microscope maintenant, les ambitions du géant chinois Alibaba. Le groupe de commerce en ligne multiplie les rachats d'entreprises ces derniers mois, y compris dans la Silicon Valley aux États-Unis. Un moyen de préparer une arrivée en bourse prévue d'ici à la fin de l'année. En quelques semaines, Alibaba s'est donc offert d'abord Tango, un site de messagerie, puis Lyft, un autre américain spécialisé dans le transport. En octobre, le groupe avait racheté le Shoprunner, une boutique en ligne et un moteur de recherche spécialisé dans les applications appelé Quixi. Autant d'entreprises américaines tombées dans l'escarcelle d'un géant chinois. Le groupe veut s'internationaliser et se diversifier. Voilà pourquoi il vient de s'offrir également, en Chine cette fois, un géant de la télévision par Internet, Wazoo, pour 1 milliard de dollars. En tout, l'an dernier, Alibaba a dépensé 5 milliards de dollars pour ses acquisitions. La direction reconnaît qu'elle a besoin de rassurer les marchés avant de lever des fonds en bourse. Ça, c'est prévu pour cette année. Alibaba est pourtant déjà un géant de la vente par Internet, notamment c'est le plus gros site mondial de commerce à destination des entreprises. 3 des sites d'Alibaba font aussi partie des plus consultés au monde. Le groupe assure aujourd'hui la fortune de son fondateur, Jack Ma, 49 ans, un homme d'affaires chinois qui détient aujourd'hui une fortune estimée à un peu moins de 9 milliards de dollars. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne.